Positive Media vous donne la bienvenue. Vous savez qu'ici, on met l'accent sur les histoires qui inspirent, éduquent et encouragent le changement positif. Ah, je crois qu'il y a du cyberattaque dans l'air. Il est fort probable que vous ayez entendu parler de cyberattaque. Vous connaissez certainement quelqu'un qui a eu affaire au hacker, ou bien votre compte Facebook, par exemple, a été piraté. Si vous ne savez pas comment faire pour vous protéger, surtout si vous êtes chef d'entreprise ou bien responsable d'une association ou d'une institution, je vous invite à suivre avec beaucoup d'intérêt, bien évidemment, l'interview qui a été réalisée à Thierry Guillaume. Il est conseiller référent numérique à la CCI Sondu. Et il va, entre autres, nous parler de Cyber Days Attack. C'est donc 12 jours de conférences, ateliers pour devenir cyber-résilient. Pendant ces 2 jours, on va comprendre comment évoluer dans un monde toujours plus connecté. Et puis, toujours menaçant, bien évidemment. Là, allez, je vous laisse avec cette interview qui a été réalisée à la CCI Sondu il y a quelques jours. Bonjour, Thierry Guillaume, conseiller référent numérique à la CCI Sondu. Je suis certifié en cybersécurité, management du risque et sécurité de l'information. Les entreprises et collectivités, le monde économique en général, ils sont conscients que c'est une menace. Ils n'ont pas forcément toujours mis les choses en place. Les mesures ne sont pas forcément en place. Ils ont ils attendent des fois que l'attaque arrive avant de commencer à faire des choses, quoi. Est-ce que parce que c'est quelque chose de trop compliqué, s'en occuper ou... Non, je pense qu'ils n'ont pas encore mesuré le danger de la chose. Alors, quels sont justement les dangers ? Alors les dangers, ça peut être à plusieurs niveaux, hein. Ça peut être des menaces au niveau de l'image, ça peut être financier, ça peut être vous avez un système d'information qui est totalement inaccessible, donc plus d'accès à l'information, plus d'accès pour une entreprise, ça peut être plus d'accès aux livraisons, aux bons de commande. Ça peut être catastrophique pour l'entreprise. Alors il peut y avoir l'argent, mais il peut y avoir aussi derrière, après, s'il y a des données personnelles qui ont été dérobées, ça peut être des amendes supplémentaires aussi de la part de la CNIL. C'est les entreprises qui mettent ensuite la clé sous la porte, qui n'arrivent pas à se relever, hein. Donc il y a la double peine, hein. Il y a les concurrents qui peuvent profiter aussi du fait qu'une entreprise a été cyberattaquée. Et ensuite, forcément, des licenciements derrière et autres, quoi. Surtout qu'on va dans un monde de plus en plus connecté, hein. De plus en plus connecté, ça s'est accéléré en plus ces dernières années avec la crise sanitaire. Ouais. Hein, il y a beaucoup de personnes qui se sont mis au télétravail, quoi, justement. Donc ça a accéléré les choses, pas forcément dans de bonnes conditions, et ça a été géré dans l'urgence. On va dire qu'on a donné du matériel aux personnes pour pouvoir télétravailler sans forcément mettre les mesures en place. Ça peut être, une fois qu'on est à la maison, on est un peu plus vulnérable. Ouais. Si c'est du matériel, si on utilise du matériel personnel pour se connecter, c'est aussi une tendance à l'heure actuelle, hein, qu'on appelle Bring Your Own Device, BYOD, pardon. Donc ça, c'est des choses où les gens utilisent leurs ordinateurs personnels pour se connecter, par exemple, à l'entreprise. Mais dessus, il peut y avoir les enfants qui sont passés, il peut y avoir on a pu cliquer sur des publicités, enfin... Alors il y a plusieurs sortes de hackers. Ça peut être des bandes organisées, ça peut être des hackers, on peut avoir ce qu'on appelle des script kiddies, des personnes qui sont dans leur coin, qui développent, qui essayent de rentrer au sein d'une institution, donc pour justement l'exploit, hein, pour se faire repérer, ouais. Pour éventuellement se faire embaucher aussi par la suite. On peut avoir ça peut être des hackers étatiques, hein, des États qui s'attaquent entre eux. On le voit à l'heure actuelle avec le conflit avec la Russie et l'Ukraine. Mais il peut y avoir aussi on a aussi des hackers éthiques, donc là c'est le bon côté, hein, des choses. Eux, ils sont là justement pour détecter les vulnérabilités dans les entreprises et donner au chef d'entreprise, après son accord bien sûr, les préconisations à mettre en place pour éventuellement combler les failles de sécurité. On a de la prévention. Nous, ce qu'on a voulu justement, c'est montrer que ça ne concerne pas que le chef d'entreprise, hein, bien souvent, et le chef d'entreprise aussi, lui pense ensuite, se retourne vers ses informaticiens, pense que c'est uniquement du domaine du technique,
Donc ce n'est pas le cas, ça concerne toutes les strates de l'entreprise, tous les services, hein, lorsqu'il s'agit de grande entreprise ou d'institutions hein, ou d'organisations, on va pouvoir dire. Et dans ce cas-là, nous, ce qu'on a voulu, c'est plusieurs ateliers, des ateliers plutôt juridiques, organisationnels, d'autres plutôt orientés techniques, des masterclass qui là concernent un peu tout le monde, mais sur un format un peu différent. On aura des masterclass de 2 heures, on aura par exemple Orange Cyberdéfense qui va venir nous faire une démonstration de cyberattaque, comment ça se passe avant, pendant, et ce qu'il faut faire après une cyberattaque. Il y aura un échange avec le public à ce niveau-là. On aura l'après-midi aussi une autre masterclass sur Cloud versus Data Center, hein, savoir comment monter son système d'information. Est-ce qu'il vaut mieux l'héberger en interne plutôt qu'il soit dans un data center ou bien tout sur le cloud, hein. On a des entreprises qui sont full cloud maintenant. Oui, on débute la deuxième journée justement par des témoignages de chefs d'entreprise et de collectivités qui ont été cyberattaquées. Donc on va pouvoir voir qu'est-ce qui s'est passé, comment ils ont vécu la chose, ce qu'ils ont fait ensuite, quoi, hein, comment ils ont réagi au moment voulu, quoi. Ouais. C'est un monde qui évolue en permanence. On a énormément de veille technologique dans nos métiers, justement pour s'adapter aux nouvelles menaces. Des fois, certains progrès, on le voit à l'heure actuelle avec l'intelligence artificielle, qui deviennent aussi des menaces. Hein. L'homme trouve toujours un moyen détourné d'utiliser les nouvelles technologies dans un sens ou dans l'autre, quoi. Donc effectivement, c'est une veille technologique permanente, quoi. Plus des formations aussi. Donc moi, pour ma part, j'ai passé plusieurs certifications ISO, justement pour être certifié sur les domaines, hein, comme je disais au début, de la sécurité de l'information. C'est pour ça que je parle sécurité de l'information, des fois plus que cybersécurité. Ouais. Non, c'est dans le sens cybersécurité, on a vraiment la notion de connecter à Internet. Il n'y a pas que ça au niveau des choses à mettre en place pour la prévention. Il y a aussi tout ce qui est physique, ça peut être accès physique, mais il y a aussi tous que ce soit des orages, des inondations ou des choses comme ça qui peuvent vous mettre dans la capacité d'avoir accès à votre système d'information. Il n'y a pas forcément que les cyberattaques, mais la conséquence pour l'entreprise est la même. Oui. Si on n'a pas mis en place de la redondance ou des choses comme ça, c'est grave pour l'entreprise. Donc c'est pour ça, sécurité de l'information, c'est un sens plus large, quoi. Pour terminer sur une note optimiste, il y a des solutions, non? Bien sûr, on a énormément de solutions et nous, ce qu'on veut justement, c'est présenter les différentes solutions au niveau des CyberSec Days, quoi. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie.